Donc la musique était écrite pour 5 parties et donc on avait 6 dessus de violon, 4 hautes comptes de violon, 4 tailles de violon, 4 quintes de violon et 6 basses de violon. Donc en tout 24 violons, en tout cas instruments de la famille des violons. Et il faut comprendre que cette orchestration à 5 parties, ces parties intermédiaires, c'est vraiment la farce, le ventre de l'orchestre. Et c'est la réalisation de toute l'harmonie et qui va donner toute la richesse à cette musique française. J'ai beaucoup parlé de la langue française et des diphtongues et des nasalités de la langue pour essayer de rechercher un timbre peut-être un peu plus marqué, un peu plus timbré, plus nasal avec des on, des un, des an que le timbre de la lutherie italienne qui est peut-être un peu plus rond, très intéressant par sa rondeur justement, mais peut-être moins marqué pour cette musique du XVIIe siècle. Et donc la pratique est un petit peu différente et notamment la conduite de l'archet est très importante, la dynamique de l'archet. Et ce qui a marqué au XVIIe siècle les étrangers, c'est que tous les violons tiraient l'archet de la même façon, dans le même sens, ce qui n'était pas... Maintenant, de nos jours, un orchestre est discipliné et joue avec les mêmes coups d'archet. Mais à l'époque baroque, apparemment, c'était tout à fait nouveau. Et c'est vrai que cette discipline, pour donner cette dynamique, qui était importante. On pouvait le retrouver cet orchestre évidemment au moment des grands événements de la journée. Le roi aimait bien manger en musique et donc l'orchestre était là des 24 violons pour accompagner son repas. On connaît de célèbres pièces de Lalande, les symphonies pour le souper du roi, écrites pour cet orchestre. Également, il participait au ballet de cour. C'était des moments très importants, des grandes fêtes où la noblesse était en scène et dansait pour ces événements. Et donc l'orchestre qui accompagnait ces ballets de cour était l'orchestre des 24 violons du roi.